Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec cette première carte qui nous présente les enfants qui s'amusent au parc. Allons-y avec la carte mot maintenant. Jouer, avoir du plaisir, c'est l'ambiance qu'on me présente pour commencer. S'amuser comme des enfants. Peut-être qu'il y a aussi présence d'enfants. Peut-être qu'on me présente une personne qui a des enfants ou qui prend soin des enfants, qui est en charge d'enfants, responsable des enfants. Continuons. Les enfants, Scorpion, dette. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Dette et enfant. Continuons, on verra bien. Explorons. Est-ce qu'une personne a une dette envers un ou des enfants? Oups, attendez, ici, il y a quelque chose, d'après moi, qu'on ne peut pas contrôler, là. On dirait une personne qui... Attendez une minute. Il y a comme un blocage en lien avec la carte du contrôle. Ou une peur. Est-ce qu'on nous présente ici une personne qui quoi? Ici, c'est une carte qui peut me parler de gestion, de contrôle, de manipulation. Bon, est-ce qu'une personne ici s'est fait manipuler? Une personne vulnérable? Carte d'enfant. Contrôle ici. Qui tient les ficelles? Qui est le pantin? Est-ce qu'une personne aurait été naïve? Les enfants, cœur d'enfant. Continuons, on verra bien. Il manque des détails. Allons-y. Scorpion, signe d'eau. Sur contrôle, le défi est de découvrir le message. Au moins un message. Et si vous en recevez un, si cette guidance vous inspire quelque chose que vous avez le goût de partager, sentez-vous libre de le faire. Sur contrôle, il y a peut-être une personne ici qui va reprendre le contrôle d'une situation. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, bon, on aurait une décision à prendre. Il y a une personne qui semble être en arrière-scène, qui surveille de loin, qui peut épier. On aurait une décision à prendre. Donc, il y a une personne ici qui semble tirer les ficelles.
Décision à prendre. Un choix à faire. Scorpion, signe d'eau. Avec la carte de Cupidon, on pourrait me présenter une invitation à se rencontrer. Mais il y a hésitation. On ne sait pas. On ne sait pas si on doit dire oui, si on doit dire non. Je vais demander une carte sur dette. Dette et enfant. Allons-y avec une autre carte, une jaune, une carte jaune. C'est possible ici qu'une personne ait une dette envers son ou ses enfants. De l'argent à rembourser. Nouvel amour. L'inconnu. Nouveau projet. On pourrait me présenter une personne qui a des enfants, qui est endettée. Et ici, on peut me présenter la rencontre d'une nouvelle personne. Ici, des idées de nouveaux projets. C'est le mot dette qui accroche. Peut-être ici qu'on va faire la rencontre d'une personne qui a des enfants et qui doit subvenir aux besoins des enfants. La dette pourrait me parler de la pension, une pension alimentaire. Ici, en tout cas, de ce côté, il y a une personne qui surveille, mais qui semble être bloquée ou une personne qui hésite à se rapprocher. Il y aurait une décision à prendre. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte rose pour ici. On verra bien. Scorpion, signe d'eau. Ici, la carte de Cupidon, c'est la carte qui me parle de l'entre-deux. Un choix à faire entre au moins deux options. Attendez, je vais plutôt m'orienter vers la carte du nouvel amour, faire la rencontre d'une nouvelle personne. On dirait que c'est une personne qui a des enfants, qui est responsable, qui doit donner un montant aux enfants, qui doit verser un montant. Cette personne serait dans l'entre-deux. C'est comme si elle n'était pas libre. Cette personne n'est pas libre encore. Elle a un choix à faire entre deux personnes. L'idée d'inviter est présente. C'est une personne qui te surveille. Là, vous devez voir de quel côté vous vous situez dans la relation. Je vais m'orienter vers la carte du nouvel amour. Scorpion, signe d'eau.
Bon, ici, on nous parle de guérison en lien avec la famille, le clan, le groupe. Une carte qui nous parle de pardon, se libérer d'un passé. Donc, le thème de la famille, enfant, c'est présent. Donc, on dirait que je suis en train de rencontrer une personne séparée ou qui est sur le point de se séparer, qui a une décision à prendre. La carte du nouvel amour nous inspire le changement. Nouveau projet, nouvel amour. On dirait que je me sens dans l'entre-deux. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui est en train de se libérer. On dirait une personne séparée, prête à rencontrer. Guérison en lien avec la famille, les enfants, dettes. On dirait qu'on accepte. Avec la carte de la guérison, on se libère d'un passé, dette. Bien, on assume nos responsabilités financières envers la carte des enfants. Ici, c'est la rencontre, une nouvelle rencontre. Allons-y, continuons, Scorpion. On verra bien. Sur nouvel amour, allons-y encore. Donc, la carte de la guérison, en lien avec la famille, me parle d'une libération, guérison émotionnelle, pardon, on laisse un passé derrière soi. Et ici, on s'oriente vers une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui te surveille. Sur nouvel amour, allons-y. Scorpion, signe d'eau. Les pensées sombres. Il y a quelqu'un ici qui attend. Des pensées sombres. Des états, on dirait, de déprime. On déprime. Bon, ici, on pourrait me présenter une personne avec ces deux cartes qui est dans l'attente, qui souhaite rencontrer une nouvelle personne. Mais on dirait que les cartes sont sombres. Je vais demander une autre carte. C'est comme si je rencontrais une certaine négativité ici, en lien avec la carte du nouvel amour. Peut-être qu'on ne veut pas. Il y a quelqu'un ici, de ce côté, qui surveille avec les lunettes, là. Qui veut inviter, mais il y a hésitation. Ici, de ce côté, avec la carte du nouvel amour, on dirait que je ne ressens pas nécessairement l'engouement quand je regarde les cartes. Même si on présente le nouvel amour, la nouvelle personne, je ne ressens pas d'engouement. Allons-y avec une nouvelle carte, on verra bien. Là, je regarde la carte de la personne inconnue, nouvel amour, nouveau projet. Mais on dirait qu'on n'a pas tant le goût. D'après moi, c'est quelqu'un ici qui a vécu une séparation.
une personne qui te regarde. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Tu es peut-être cette personne qui regarde. Là, je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme. Donc, je vais dire une personne. Une personne qui est peut-être en train de reprendre le contrôle de sa vie. On dirait qu'il y a avec une séparation, qui doit ici payer, subvenir aux besoins des enfants. Ici, guérison en lien avec la famille, le thème de la famille. Et sur la carte du nouvel amour, je ne sais pas, on dirait que... Non, on dirait que je ne ressens pas la joie. Continuons, on verra bien, Scorpion, ce qu'on veut nous dire. Non, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Ce n'est pas le bon moment. Donc, on préfère attendre. C'est ça ici. Donc, on n'est pas prêt à rencontrer. On n'est pas prêt à rencontrer. Peut-être ici qu'on regarde, on hésite, on doute, mais on dirait que les cartes vont dans le sens de... Non, du non, dans le sens du non. On n'est tout simplement pas prêt. Je vais demander une autre carte pour ici. Une carte de mon jeu haut, image. On a des responsabilités. On est en train de faire des deuils. La carte de la guérison en lien avec le clan, la famille, les enfants. Il y a des responsabilités. Non, ici j'ai l'impression qu'une personne n'est pas prête à rencontrer l'inconnu, le nouvel amour. On dirait que tout est en pause. Peut-être qu'on a tout simplement fermé notre porte. On dit non. Il y a quand même une certaine déprime ou un certain découragement. Peut-être une désillusion face à l'amour. Une désillusion. Scorpion, continuons. Bon, ici c'est la carte qui nous parle de quoi? C'est une carte qui inspire la peur. Le nageur, le plongeur entouré de requins. On se méfie. C'est une personne qui se méfie. C'est spécial parce que j'ai l'impression de rencontrer de ce côté une personne que je vous ai déjà décrite, et ici, c'est l'autre personne qui surveille celle-ci, qui n'est pas vraiment prête à rencontrer. On dirait qu'il y a une désillusion face à l'amour de ce côté. Et on a des responsabilités envers un enfant, des enfants. Ici, on dirait que c'est l'autre personne qui veut inviter, qui surveille. Mais ici, pour quelle raison le plongeur entouré de requins? Silence. Non. Ici, on est en train de me présenter... Écoutez, on est peut-être en train de me présenter la séparation en tant que telle, les deux personnes qui ont mis fin à la relation. Ici, on pourrait me présenter une personne... Ah non, c'est le silence.
on a coupé, on n'entretient plus la relation. Donc ici, on dirait de ce côté droit qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. Une personne qui peut projeter sur l'autre. Il y a un jeu de projection ici. Projeter peut-être ses peurs ou... Il y a quelqu'un ici qui surveille l'autre, même si il y a silence, séparation. Il y a quelqu'un de ce côté qui n'arrive pas à lâcher prise. Le S. Le S du silence, le micro débranché, mais on surveille l'autre quand même. On voudrait l'inviter. On dirait que c'est quelqu'un ici qui n'arrive pas à décrocher. Sur la carte des requins, là, je vais demander une carte mot. Et aussi sur le miroir. On dirait que c'est quelqu'un qui, avec le miroir, qui a peur pour son image, sa réputation. Et à la fois, on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. Il n'y a pas de communication entre les deux. Mais l'autre continue de surveiller. Reste accroché, reste accroché. A une difficulté à lâcher prise. Ennui. Donc ici, est-ce qu'on a des... Peut-être qu'une personne s'ennuie. Cette personne qui est de ce côté s'ennuie de l'autre. Mais en même temps, quand je regarde ennui et les requins tout le tour, on dirait qu'on a des problèmes. On est dans le trouble. Je vais demander une carte sur le miroir. Où on a peur d'avoir des problèmes. On hésite à communiquer. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à lâcher prise sur l'autre. Et qui la surveille, qui surveille l'autre personne. C'est peut-être une personne, écoutez, je ne sais pas quelles sont ses fréquentations, mais on est quand même entouré de requins. Peut-être ici qu'on est dans le trouble. Allons-y. Peut-être que cette personne qui te surveille, qui surveille cette personne, là, ici, qui n'a pas le goût vraiment de s'ouvrir à rencontrer quelqu'un. Et cette personne l'épie. Bon, allons-y sur le miroir. Scorpion, signe d'eau. Caché. Il y a quelque chose de caché. Par la suite, c'est sans mots. On dirait une personne silencieuse, secrète. Je vais explorer le caché. On dirait que cette personne qui est de ce côté, malgré l'éloignement, malgré la séparation, on dirait que cette personne a encore une attente. Parce que la carte de Cupidon me parle de l'envie d'inviter. Donc cette personne surveille, celle-ci, là, surveille la personne qui n'a pas vraiment le goût là, d'ouvrir sa porte à une relation. Là. Sans mots.
silence. Caché, qu'est-ce qui est caché? Avec le miroir en main. Peur pour notre image. Peur pour notre réputation. Cacher quoi? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui est dans le trouble de ce côté. Cette personne qui surveille celle-ci, là. Caché avec le miroir, vous voulez me dire quoi? Scorpion, signe d'eau. Il y a un nœud. Caché, ressentiment. Colère refoulée. Colère refoulée due à la séparation. Donc, c'est une personne qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir. Oui, il y a comme un blocage avec le miroir, une difficulté à faire de l'introspection. C'est une personne qui peut projeter sur l'autre ses torts. C'est une personne qui a peur de salir son image. Donc, c'est une personne ici qui va projeter sur l'autre ses torts. Ne reconnaît pas ses erreurs. C'est une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. Qu'est-ce qui est caché? La colère refoulée, la colère due à la carte du cercueil, la colère due à la séparation. Et cette personne continue quand même de surveiller celle-ci, là, qui n'est pas intéressée pour l'instant à ouvrir sa porte à un nouvel amour, à l'inconnu. Donc, oui, silence, séparation, ressentiment, colère refoulée. C'est comme si on me présentait de ce côté une personne qui projetait sa colère, qui blâmait l'autre, une personne qui projette sur l'autre. Le pourquoi de la séparation. C'est comme si c'était une personne qui avait de la difficulté à prendre sa responsabilité. Qu'est-ce qui fait que cette relation a pris fin? Et on dirait que cette personne a de la difficulté à s'arrêter et à reconnaître sa part de responsabilité dans la relation. C'est comme si c'était une personne qui projetait sur l'autre, qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir, qui ne veut pas reconnaître la réalité. Donc, on nous parle d'un nœud. Il y a un nœud de colère concernant la séparation, la fin de la relation. Donc, colère refoulée. Écoutez, on dirait ici même que c'est une personne qui a pu chercher à te créer des ennuis, des problèmes. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. Une personne qui n'a pas accepté la fin, la mort de la relation, une personne en colère. Ici, avec caché, miroir, là, on fait attention pour notre image. On protège notre réputation, notre image. Mais en fait, ce qui est caché, c'est la colère refoulée. Et on dirait ici que c'est une personne qui a cherché à te nuire. Cette personne t'épie encore. Cette personne t'épie. Donc, à vous de voir de quel côté vous vous situez dans la relation. Êtes-vous la personne qui
qui éprouve de la colère. On dirait de la vengeance, une certaine vengeance ici. On se venge. Je vais demander une carte ici sur Cupidon parce qu'on dirait que de ce côté, cette personne qui a de la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité pouvait très bien être dans l'entre-deux, avoir une autre personne aussi. Dans le décor, dans sa vie. C'est caché, on cache. Mais j'ai comme l'impression ici avec Cupidon que cette personne en avait deux dans sa vie, là. Mais on cache. On n'en parle pas. On ne veut pas reconnaître. Ici, on dirait, là, j'ai liaison qui me traverse l'esprit. La personne de ce côté qui continue des pieds avait une liaison. Elle ne veut pas reconnaître les faits, ne veut pas se regarder dans le miroir, ne veut pas se remettre en question. Donc, on blâme l'autre pour la séparation. Elle ne veut pas reconnaître la liaison. Reculer. Bon, ici, on nous présente, oui, la personne qui a de la difficulté avec l'intimité. Une personne ici, en fait, on dirait une personne qui encourt deux à la fois. Il y avait de l'hésitation ici. On avance, on recule. Il y avait de l'hésitation entre deux personnes ici. Donc, la personne qui te surveille, qui t'épie, on dirait ici, on court, on va de l'avant et on recule. Avance, recule, avance, recule. Hésitation entre deux. Mais on n'en parle pas, silence secret. On garde ça caché et on blâme l'autre pour la rupture. Difficile ici de guérir le cœur. Cette personne regarde encore des photos et dans ses souvenirs, n'arrive pas à oublier. Ici, ce sont des énergies d'entre-deux. Ici, on dirait qu'on veut gagner, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une recherche d'amour à travers les relations, une sorte de dépendance affective. On court deux lièvres à la fois. Il y avait de l'hésitation ici, là. Donc là, ici, on dirait, si on parlait d'invitation, si cette personne
avec laquelle celle-ci à ma gauche s'est séparée, pensait t'inviter, parce que c'est quelqu'un, on dirait, qui reste accroché malgré tout. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à lâcher prise. Et là, on dirait qu'on recule face à l'idée de se revoir. Donc là, on dirait qu'on s'en va plus vers l'acceptation de la fin, mais c'est difficile de guérir notre cœur. Donc le nœud est la colère refoulée et aussi une certaine difficulté à reconnaître. Ici, on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à faire de l'introspection, à se remettre en question. On va plutôt blâmer l'autre pour les torts et on dirait même qu'on a cherché à créer du trouble, des ennuis à la personne là, avec laquelle on s'est séparé. Cette personne n'arrive pas. On dirait que cette personne est accrochée. On dirait que cette personne est addicte à l'autre. Elle n'arrive pas à lâcher prise. On dirait qu'elle est accrochée. Elle n'a pas accepté la fin. Peur de se retrouver dans le trouble. Attendez une minute, je vais demander une carte. Peur d'avoir des ennuis, peur d'avoir des problèmes. Donc, masque. C'est quelqu'un ici qui cache quoi? De ce côté-là, on me présente une personne qui cache peut-être son addiction. Une addiction à quoi? Il y a quelqu'un ici qui a un côté contrôlant, assez présent. Les masques nous parlent de personnages. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue des rôles. Elle cache la carte de l'addiction. Elle cache quoi d'autre? On dirait que cette personne a des relations douteuses, mais bon, elle cache ses ennuis, ses problèmes. Addiction, cacher son addiction. Addiction à quoi? À l'alcool, aux stupéfiants, au sexe, au jeu, à quoi? À vous de voir. On cache. Ici, avec les requins, il y a une certaine... bien, c'est l'énergie du danger. Les requins ennuient, des problèmes. Ouf, il y a une lourdeur, là, ici. C'est problématique. Et je ne sais pas quelles sont ses fréquentations. Donc, la personne qui n'arrive pas à décrocher, même s'il y a eu séparation, et on le voit ici que cette personne manquait d'authenticité, là. C'est une personne qui se cache, il y a un manque d'authenticité, qui cache ses intentions, qui a de la difficulté à se remettre en question, à faire face à sa réalité, qui a refoulé de la colère, qui a de la difficulté à accepter la fin de la séparation, la séparation.
Ici, j'ai l'impression de rencontrer la dépendance affective. On court. Ici, il y en a deux lièvres. On avance, on recule, on avance. On dirait qu'on cherche, cette personne du côté droit cherche l'amour à travers les autres, cherche à combler son vide, son manque d'amour. Une personne qui a de la difficulté avec l'intimité, l'introspection, se remettre en question. On joue des rôles. On se cache. Et ici, on cache l'addiction. C'est une personne qui a un côté contrôlant. On peut même chercher à cacher le côté contrôlant. Manipulation. On dirait que c'est une personne, oui, qui a des comportements de manipulation. Ici, étant donné qu'on me présente le pantin et la personne qui tire les ficelles, il y a eu une fin de cette relation. Et de ce côté, cette personne a de la difficulté à accepter la fin. Il y a un nœud de colère, de rancune. Cette personne, de ce côté, a de la difficulté à accepter. Et à reconnaître ses comportements qui ont conduit à la fin de cette relation. Une guérison difficile ici. Et de ce côté, bien, on dirait que c'est une personne qui n'est pas prête à rencontrer. C'est l'énergie que je rencontre. Automne et masculin. Automne et masculin. Donc, détachement. La carte de l'automne nous parle de détachement, de dépouillement. C'est la carte qui nous parle du vent, qui nous met dans l'ambiance de l'automne, la fraîcheur. Donnez-moi un instant. Et le masculin, c'est la carte qui nous parle d'énergie masculine, de figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Il y a un lien entre ces deux cartes, masculin et automne. Peut-être ici qu'on laisse partir un homme. On laisse partir un homme. « 37 » ou c'est peut-être un homme qui doit laisser partir, qui doit lâcher prise. Je vais quand même prendre le temps de lire les messages. Automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. C'est l'énergie du deuil. Peut-être aussi que l'automne, la saison de l'automne représente quelque chose. Il y a peut-être un lien avec l'automne et cet homme. C'est peut-être un jour de naissance ou l'automne. La saison peut représenter quelque chose. La carte 19 nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Là, je ressens la possibilité, là, maintenant, de, suite au lâcher-prise face à un certain homme, bien là, il pourrait y avoir la présence d'un nouvel homme.
Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte rose sur lui. Comme on pourrait me parler d'un homme qui se transforme, un nouvel homme, bien ici, celui-là qu'on a rencontré. Je dis celui parce que ici, je vois le masculin, mais je ne sais pas si c'est un homme. Il n'y a rien qui me dit que c'est un homme, où est le féminin, où est le masculin. Quand je regarde l'ensemble des cartes, il n'y a rien qui me l'indique. Donc, là, j'ai regardé cette carte-là qui m'a inspiré le masculin, mais bon. Donc ici, on pourrait me présenter un homme en transformation. Donc, qui vit un deuil et qui arrive à la phase de l'acceptation et qui va se préparer pour quoi? Des changements importants dans sa vie, une renaissance. Je vais demander une carte sur masculin. Il arrive peut-être à la fin d'un deuil, à l'acceptation. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle d'une conversation honnête. C'est spécial. J'ai l'impression que cette personne-là, il y a un masculin, j'ai l'impression qu'il veut revenir. Qu'il veut revenir. Non, il n'arrive pas à décrocher. Il veut parler, il veut communiquer. Ça doit être le même. Je ressens le même. Qui dit qu'il a changé. Il veut parler. Être honnête. Être honnête. Donc, il veut se démasquer. Il veut être vrai. On le présente avec une carte lumineuse. Il veut être honnête. On dirait qu'il veut revenir. Honnête. Et c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut reprendre contact. Une personne avec laquelle tu t'es séparé. Alors voilà, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À bientôt.